Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Depuis octobre 2023, plus de 47 000 personnes ont été tuées à Gaza, selon l'UNICEF, dont plus de 14 500 enfants. Plus de 111 000 blessés, dont plus de 24 940 enfants. Des centaines de tout-petits sont morts faute d'électricité pour alimenter leurs couveuses. Au total, 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Des milliers de civils innocents. Et pour les survivants, la faim, la soif, la poussière, le froid, les maladies. Voilà des mois qu'Israël viole le droit international en toute impunité. Des mois que les organisations internationales ont alerté le monde entier, mais jusqu'ici, les cris des Gazaouis n'avaient trouvé que peu d'écho dans cet hémicycle. Je crois, chers collègues, que notre Assemblée, par son silence, n'a pas été à la hauteur de son aspiration à être la gardienne des droits de l'homme. Avec cette importante résolution, nous élevons enfin la voix. Le cessez-le-feu en cours est fragile et temporaire. Nous réclamons qu'il soit permanent, que les otages soient rendus de part et d'autre, que se taisent bombes et fusils pour de bon, alors que des dizaines de Palestiniens ont encore été tués ces derniers jours, alors qu'une vaste offensive s'abat sur la Cisjordanie occupée, après les opérations meurtrières au Liban et en Syrie, au mépris du droit international. Nos pays doivent ensemble faire respecter les obligations au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, car oui, c'est une entreprise génocidaire qui se déroule sous nos yeux. Un comité spécial des Nations Unies l'affirme, les méthodes de guerre utilisées par Israël à Gaza relèvent du génocide, notamment l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Et M. Netanyahou fait maintenant l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Nous demandons justice. 66% du territoire de Gaza a été détruit, 95% des écoles ont été rasées et il y a un mois à peine, le dernier grand hôpital opérationnel était réduit en cendres. Alors quel avenir pour les enfants de Gaza ? Beaucoup ont vu l'insupportable. Ils ont perdu leurs parents, leurs frères et sœurs. Ils souffrent de troubles mentaux, de malnutrition. Même la poliomyélite est de retour et les médicaments manquent. Or, les enfants font l'objet d'une protection particulière, comme rappelé dans le rapport. Et pour cause, ils sont notre avenir collectif. Ils ont droit, même en pleine guerre, à un accès continu à une éducation, une alimentation et des soins adaptés à leur âge. Ici, tout est balayé. Gaza, c'est le pays avec le plus d'enfants amputés au monde. Tant d'entre eux auraient pu être soignés. Tant d'entre eux ont subi l'horreur d'une amputation sans anesthésie. Et aujourd'hui, ni rééducation, ni prothèse, ni quoi que ce soit pour se reconstruire. L'aide humanitaire est entravée. Et pire, Israël interdit maintenant l'UNRWA sous des prétextes fallacieux. Et c'est inacceptable. Cette agence de l'ONU est la seule planche de salut pour la population de Gaza dévastée. Et on voudrait la lui enlever dès demain. Ne laissons pas faire. Nos pays membres doivent faire pression et s'engager eux-mêmes pour financer l'UNRWA de toute urgence. L'accès à l'aide humanitaire doit être total, sûr et rapide. Avec les enfants de Gaza, c'est notre humanité profonde qui a été bombardée. C'est notre humanité qui est mutilée. Le temps leur est compté, alors soyons les outils déterminés d'une pression internationale trop longtemps attendue. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Je vous remercie.